débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Manuel Valls va donc faire passer la loi Macron en utilisant le 49.3. Les frondeurs au PS n'approuvent pas du tout cette décision. Écoutez le député socialiste de la Nièvre, Christian Paul. Il était mon invité pour la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Ce type de démonstration d'autorité affaiblit le gouvernement. Je crois que le 49.3, d'ailleurs Manuel Valls et François Hollande l'ont souvent dit au cours des années où nous étions dans l'opposition, c'est vraiment quand tout le reste a échoué. Il y a quand même eu pas mal de précédents. 39 abstentions en octobre sur le volet recettes du budget. Le budget, on dit toujours que c'est le juge de paix, c'est là qu'on voit si on est pour ou contre. C'est quoi la suite ? Est-ce qu'il respecte le Parlement ? Est-ce qu'il dialogue ? Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette question ? Est-ce qu'il respecte le Parlement ? Hier, non, clairement pas. Les atelières placées en liquidation judiciaire. L'aventure des atelières menée par des ex-ouvrières de l'Ejabi se termine ce soir. Leur présidente, Muriel Pernin, était mon invitée à 7h45 pour l'interview vérité. Et elle avait beaucoup de mal à cacher son émotion. Écoutez-la. Vous savez, ce soir à 18h, je vais remettre les clés de l'atelier au liquidateur. Voilà, notre atelier sera impeccable, on l'aura bien rangé. Mais ça sera la fin, donc oui. Elles savent ce qu'elles vont devenir. Certaines entreprises ont décidé de leur tendre la main ou pour l'instant c'est le saut dans le vide ? C'est forcément un saut dans le vide parce que quand vous n'avez plus d'emploi, demain matin, elles resteront toutes chez elles et elles ne reviendront pas à l'entreprise. Voilà, témoignage touchant qui nous ramène à la réalité de notre pays. Soutenons-nous les uns les autres, écrit Isabelle Mirocha sur Twitter avec le hashtag un matin. Et puis le président socialiste du Conseil général du Jura, Christophe Perny, nous écrit également une pensée pour Muriel Pernin et les atelières de l'Ejabi qui ferment l'atelier ce soir. Le premier navire de guerre, le Mistral, n'a toujours pas été livré à la Russie. Il est toujours à quai à Saint-Nazaire et ça coûte une fortune aux constructeurs. Écoutez les explications de notre journaliste Aude Leroy, c'était à 7h30 sur Europe 1. Aujourd'hui, ils ont déjà déboursé 7,5 millions d'euros. Et si en octobre prochain, le second bateau n'est pas livré, on multipliera la facture par 2. En fait, un bateau à quai, ça coûte cher, très cher. Il faut l'entretenir, ça rouille, il faut en permanence faire des raccords de peinture, il faut vérifier les moteurs. Et puis, il y a la place dans le port de Saint-Nazaire à payer et tous les frais de sécurité. Et si les 2 bateaux ne sont pas livrés, donc ça coûtera au total 5 millions d'euros par mois à ces industriels, sans compter les pénalités de retard pour la livraison. Voilà, les gigantesques frais d'entretien de ces navires Mistral qui restent toujours à quai, faute de livraison à la Russie. Information d'Aude Leroy pour Europe 1. Et puis après l'âge de 2 ans, la sieste ne serait plus ou pas forcément nécessaire. Nous vous en parlions dans le journal de 7h, sujet qui vous a beaucoup fait réagir et nous appeler au 3921, notamment Aurélien qui nous appelle de la Tour-Landry, c'est dans le Maine-et-Loire. Bonjour Aurélien. Bonjour Thomas. Bonjour, quelle est votre question mon cher Aurélien ? Ma question c'est que ma fille a 5 ans, elle a une sieste imposée à l'école donc tous les jours et du coup elle a des difficultés à s'endormir le soir. Qu'est-ce que je pourrais faire donc à mon niveau ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre fille ? Sieste imposée, donc Aurélien. Alors la question, je la pose à Mélanie Gomez. Mélanie, que faire dans ces cas-là ? Aurélien Auty fait apparemment partie des enfants dont on parlait ce matin, donc ceux qui ont que 5 ans, mais que la sieste perturbe, notamment pour l'endormissement le soir. Alors la seule chose que je peux vous conseiller, c'est évidemment d'en parler avec l'enseignant de votre enfant. Vous pouvez lui expliquer que votre fille n'en a plus besoin. D'ailleurs, ça ne doit pas être la seule dans sa classe à 5 ans. Et donc lui suggérer d'inciter votre fille et ceux qui ne veulent pas dormir à se reposer seulement après le déjeuner avec un livre, ou une activité calme, sans déranger ceux qui dorment. Ça se fait beaucoup en général à partir de la moyenne section, parce que ça en revanche tous les enfants en ont besoin, les spécialistes s'accordent là-dessus, tous les enfants ont besoin de ce temps de pause après le déjeuner pour recharger les batteries. Et voilà donc pour la solution clé en main de Mélanie Gomez. Merci Mélanie. Si comme Aurélien vous souhaitez réagir à la matinale, 3921, Twitter avec le hashtag un matin ou europe1.fr.